Les gars, l'Olympique de Marseille mérite tellement pas d'aller en Champions League sur cette deuxième partie de saison. Sur les 5 derniers matchs, ils en perdent 4. Ils perdent aujourd'hui face à Monaco, un match qu'il fallait pas perdre, 3-0. Ils se sont fait tarter par Monaco au stade Louis II. Les gars, c'est une dinguerie. Monaco a très bien joué, mais les gars, Marseille, c'est une catastrophe. Dès qu'ils prennent un but, y a pas de force de caractère, y a pas une équipe soudée. Je vois pas une bonne mentalité. Je dirais qu'il y a quelques joueurs qui veulent remonter le score, mais il y a quelques joueurs, on dirait qu'ils s'en foutent totalement. Un truc bizarre dans cette équipe de Marseille, les gars. C'est plus comme au début de saison, quand ils avaient un esprit conquérant, ils voulaient gagner tous les matchs. Là, dès qu'ils prennent un but, ils ont la tête baissée, les gars. Et là, ça va devenir vraiment très inquiétant parce qu'ils perdent face à Monaco, concurrent direct. Donc Marseille passe 3ème, il y a Strasbourg qui joue demain. Les gars, attention, Marseille ne peut ne pas aller en Champions League alors qu'ils étaient sur une bonne saison de base. Après, comment tu veux quand on te donne la cage ouverte, tu la mets pas? Luis Enrique, je n'ai pas compris. Là, il a la cage ouverte, il l'a mis sur le gardien. Et encore, elle n'était pas cadrée parce que le gardien il la sauve, mais elle était même pas cadrée. Donc le gardien aurait pu marquer contre son camp carrément. C'est une dinguerie de rater ça en professionnel dans un match aussi important. Je crois qu'il y avait 0-0 en plus. S'il le met là, le match c'est plus le même. Les gars, Rouli, remerciez Rouli parce que même si ça aurait rien changé au match, Monaco mérite son 3-0. Les gars, s'il n'y a pas Rouli, il peut y avoir 5-0. Facile. 3-0 contre Reims, 3-0 contre Auxerre, 3-0 contre Monaco, 3-1 contre le PSG. Et dites-vous qu'ils veulent jouer la Ligue des Champions, mais wesh. Ils jouent un match par semaine. Un putain de match par semaine. Dans ce match-là, on a vu une équipe qui a joué la Champions League et une équipe qui a fini 8ème la saison dernière. Luis Enrique, poto, mais dire qu'il y a des mecs qui faisaient une propagande sur ce joueur à une partie de la saison. Dites-vous qu'il y a des mecs, alors que là, il l'a pas mis au fond. Greenwood, parce qu'il a mis un beau but la saison dernière, le match dernier, ça nous disait qu'il était de retour. En deuxième mi-temps, j'avais oublié qu'il était sur le terrain. La défense, c'est à la rue. Hochberg, c'est à la rue. Rabiot, pas fait un bon match non plus. En tout cas, on a bien rigolé. Moi, en tant que Parisien, je me suis régalé cet après-midi à 17h. C'était vraiment un super match. Merci Monaco. Nassir, il faut que tu arrêtes avec l'arbitrage. Parce que là, vous voyez pas, mais après, Luis Enrique, il rate. Parce qu'après, l'image d'après, l'arbitre, il vient pousser Luis Enrique par derrière. Et du coup, il rate sa frappe. Franchement, c'est honteux l'arbitrage sur ce match. Vraiment honteux. Le supporter du PSG dans la VAR qui siffle pas pénalty pour l'OM sur cette action. C'est une dinguerie. Franchement, n'est pas tacticien qui veut. Hein. On vous a dit. On vous a dit, oui, on va faire comme le PSG, Luis Enrique et machin. On va faire la même chose n'importe. Voilà, deux arbitres. Tu retournes en Syrie, tu retournes avec les petits clubs parce que Marseille c'était trop gros pour toi. Après voilà, t'as des joueurs de merde, hein, quand t'as des Murillo, t'as des Luis Enrique, poto, la défense j'en parle même pas, t'as des Greenwood, Rabiot aussi, enfin bref. Force à lui poto parce que tu te dégages fin de saison, hein, clairement, enfin, il va jamais rester frère, surtout s'il n'y a pas de Ligue des Champions et encore une fois ils vont se retrouver avec un nouveau coach. Mais bon, on prend le divertissement. Il y a un joueur qui me fait vraiment de la peine, Geronimo Rulli. L'OM a encaissé 41 buts cette saison en Ligue 1, son pire total après 29 journées depuis la saison 1984-1985. Alors que pourtant, c'est le meilleur Olympien depuis le début de saison. C'est lui le patron. Sans lui, à l'heure actuelle, l'OM serait milieu de tableau. Je vous dis la vérité, sans Geronimo Rulli, l'OM serait quoi, 8ème, 10ème, mais on ne serait pas 3ème du championnat. Ce joueur mérite tellement pas cette stat-là. Je peux vous garantir que des arrêts par match, il en fait. Mais quand tu vois la gueule de la défense, le mec, il se retrouve tout seul. À l'image du premier but monégasque, Geronimo Rulli qui va sur l'attaquant, qui va faire les arrêts. Mais regardez les gars, même les joueurs le lâchent. Minamino, il est tout seul. Et encore, il y avait un deuxième monégasque tout seul. C'est logique qu'on se prend l'ouverture du score. Vous voulez qu'il fasse quoi de plus? C'est le seul joueur qui réalise toujours un super match. Et c'est comme ça que vous le remerciez à le laisser seul. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Ah, Marseille sont trop nuls. Marseille, vous êtes des nullards. Au lieu de épier le Paris Saint-Germain à chaque défaite, victoire qu'il y a en Ligue des Champions, occupez-vous de votre sale club de merde. Votre sale club. S'il vous plaît. Occupez-vous de votre club au lieu de trop épier le Paris Saint-Germain comme si vous étiez des supporters. Voilà, vous nous espionnez pour voir le mauvais pas, comme ça pour nous critiquer. Mais occupez-vous de votre club. Vous avez perdu contre Saint-Etienne, 3-0. Là, maintenant, encore. Voilà. Votre nullité dépasse l'entendement, Marseillais. Voilà. Votre nullité. Jouez à la pétanque. La pétanque, c'est bien à Marseille. Je pense que c'est mieux, la pétanque, que le foot. Peut-être là, vous allez exceller, peut-être. Voire peut-être même plus que nous. Remettez-vous en question.
Marseille. Les Marseillais, remettez-vous en question. Votre club est nul à chier. Votre club est nul. Vous servez à rien en Ligue 1. Vous servez que à participer. Vous participez, c'est tout. Vous êtes tellement nuls. Mais c'est un truc de fou. D'abord, vous êtes nuls, vous vous souciez même plus de vos défaites, vos victoires en club. Vous allez regarder le Paris Saint-Germain. Ah, franchement, vous là, vous êtes forts. Hein. Vous êtes forts. Vous arrivez même pas à battre Saint-Etienne et Monaco. Et vous faites la comparaison avec nous? Vous faites la comparaison avec les Parisiens? Monaco, vous arrivez même pas à les battre. Hein? Vous arrivez même pas à battre des équipes comme Saint-Etienne et vous voulez faire la comparaison avec nous? Vous croyez on est vos potes, nous? On n'est pas vos amis, vous comprenez pas? Ou il faut qu'on vous retape? Je sais pas, dites-le moi. Je retire tout ce que j'ai dit sur l'OM. Les gars, pardonnez-moi. Je retire tout ce que j'ai dit qui faisait une bonne saison. Vous êtes raides. Vous êtes nuls, vous êtes mauvais. Franchement, je sais même pas comment j'ai fait pour dire ça sur l'Olympique de Marseille. Ah! Une finale. Vous auriez pu mettre 5 points d'avance à Monaco. Vous arrivez à vous faire tabasser. Ah non, Marseille. Regardez les résultats de l'OM à l'extérieur. Ces 4 derniers matchs. Ils se sont pris 3 buts à chaque fois. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? On sait que le PSG est tout en haut et après il y a les autres équipes. Mais quand vous n'arrivez même pas à gagner des matchs. Depuis 4 matchs et vous prenez 3 buts à l'extérieur. Vous voulez... Et après vous allez critiquer le PSG. En fait, les supporters de l'OM, ils sont comment? Ils sont juste là, en train d'attendre que le PSG perde. Oh, le PSG va perdre. C'est ça votre travail. Regardez le classement. Donc là, Marseille n'est même plus assuré. Déjà, ils n'étaient pas assurés, mais ils sont même plus assurés, pardon, d'aller en LDC. De toute façon, je crois que vers la fin de championnat, il y a un Lyon-Marseille, ou Lille-Marseille, je crois. Mais les gars, vous allez rater encore la LDC. Et l'année prochaine, vous allez faire quoi? Encore attendre une défaite du PSG pour les vanner? Puisque c'est votre travail. Défensivement, c'est n'importe quoi, c'est catastrophique. L'OM a encaissé 41 buts cette saison en Ligue 1, son pire total après 29 journées depuis 84-85. Non, vous êtes mauvais, vous êtes raides. Au-delà de ça, je ne sais même pas quoi dire tellement vous êtes mauvais, vous êtes nuls. Mais vous avez pensé quoi de ce match, les Olympiens et les Monégasques? J'attends vos avis en commentaire, l'équipe on est en bleu, ça bouge pas, vous connaissez déjà. Bonne soirée à vous l'équipe. Défaite de l'Olympique de Marseille, 3-0, les gars. J'ai envie de te dire, c'est une habitude. Hein. C'est la première fois depuis la saison 1984 et 1985 que l'OM encaisse 41 buts après 29 journées de championnat. Et les gars, on va pas remettre la faute sur le gardien, vu qu'il n'y a pas Rouli, je pense qu'on n'est même pas 6e au classement. Et je pense que les chiffres, si c'est Paul Lopez, c'est multiplié. Tellement que notre défense, j'ai jamais vu une défense de l'Olympique de Marseille aussi faible que celle-là. C'est aberrant. T'as chaque occasion, t'as toujours un enculé qui derrière, qui s'aligne pas à Enrique, hein, parce que lui, je vais revenir sur lui, Enrique, avec sa teinture pipi. Il est là, le mec. Déjà, qui rate une occasion de zinzin, je vous remets l'image pour vous rafraîchir la mémoire. Voilà, son occasion qu'il a ratée au passage, hein, il y a des rumeurs qu'il va signer à l'Inter ou au Bayern. Les gars, 30 millions, la vie de ma mère, il nous donne 10 millions, je le donne ce mec-là. C'est bon, faut arrêter le cirque. Et quand dans les 4 derniers déplacements de l'OM, tu as perdu 3-0 à Auxerre, 3-1 à Paris, 3-1 à Reims, et là maintenant 3-0 à Monaco, et la semaine dernière, tu te prends quand même 2 buts contre le TFC. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es qui? On n'a pas le niveau de la Ligue des Champions avec une défense pareille. C'est soit cet été, ils recrutent des vrais défenseurs, soit qu'ils aillent tous faire un cul, et c'est simple. Bref, même devant, on va parler de devant, vu qu'on fait critiquer. T'as Greenwood. Alors Greenwood, la semaine dernière, les gens, il a mis un but contre une équipe faible de Toulouse. Les gens, ils étaient là. Tant qu'il est décisif, il a 16 buts, il stat, il clé, oui. C'est bon. Et je vais arrêter avec ce mec-là, s'il vous plaît, qui se taille loin de mon club. Qui se taille loin, il transpirait même pas quand il est sorti. Il est resté 84 minutes sur le terrain. J'en veux à Roberto De Zerbi pour ça. J'en veux pas pour le match parce que lui, il a essayé de faire avec les joueurs qu'il avait. Il a tenté des choses. Il a mis Ro, il a mis Luis Garcia, il a essayé de donner de la vitesse à la défense. Il a essayé sur ce match-là, mais là, je lui en veux d'avoir laissé pendant 85 minutes ce joueur de merde qui est
Greenwood. Et je m'en veux, moi, dès le premier mois, de l'avoir comparé à certains joueurs. Parce que ce mec-là, il ne mérite pas qu'on soit avec lui. Et j'espère qu'il va quitter l'Olympique de Marseille. Lui et Enrique dans l'intensité, c'est une honte. Ce qu'ils ont fait mouiller le maillot au Cassotois, c'est pour ces deux joueurs de merde. Bref, Strasbourg, s'ils gagnent aujourd'hui, ils reviennent à égalité de points de l'OM. Monaco, qui a un point de plus que nous, c'est simple. Là, on n'a quasiment plus nos destins entre nos mains parce que Lyon, s'ils gagnent aussi, ils reviennent à un point de nous. Bref, c'est la grosse merde, les gars, je vous le dis. Les gars, on ne les mérite pas. On ne mérite ni Adrien Rabiot, ni Geronimo Rulli. Sans eux, on n'est même plus dans la course à la Ligue des Champions. On est comme l'année dernière, 8e. Rabiot, c'est le mec qui a le plus gros statut quasiment au club. Il se défend sur le terrain, il mouille le maillot, il se bat, il s'arrache. Même quand ça n'allait pas à 1-0, à 2-0, à 3-0, il continue à courir, à faire les efforts. Et Geronimo Rulli, on perd 3-0 aujourd'hui. Il nous en sort au moins 4-5 masterclass. Normalement, tu en prends 5 ou 6 sans un grand Monaco en plus. Les gars, c'est dire. C'est dire. Et cette saison, c'est lui qui nous maintient pendant très 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 longtemps dans la course. Maintenant, regardons leurs compatriotes, leurs collègues. Ulysse Garcia, soi-disant, il était au loft. Lui, il n'était pas censé être dans l'équipe. Il devait être banni, comme un certain Chancel Mbemba. Mais lui, il est là, par contre. Parce qu'on a fait n'importe quoi sur notre mercato défensif. Et on se retrouve à mettre Ulysse Garcia dans une défense à 3 derrière. Super système, ça fait rêver. C'est le football champagne. Kondogbia, un milieu de terrain, lui aussi. Ah, il a pleuré. Oh, j'ai été nul l'année dernière, mais je vais me battre cette année, s'il te plaît, l'OM. Gardez-moi dans l'équipe. Donc c'est lui, défenseur central, à Monaco. À côté, bon, Murillo, lui, il a fait une bonne saison. Là, il revenait de blessure, c'était un peu compliqué. Lui, j'ai pas trop chose à dire. Luis Enrique. Donc voilà, on comptait tellement sur lui. Il nous fait un bon début de saison. Ok. On va dire un bon tiers de saison, moitié de saison, mais depuis beaucoup de matchs, les gars. En fait, il s'en bat les couilles. Il joue, il n'a pas la dalle, il n'a pas de personnalité. En fait, il est trop sage. En fait, c'était son défaut à la base. Il a commencé à le corriger, mais là, il est retombé dans ses travers. Il ne prend aucun risque, il joue propre. Et on le défonce pas assez. En fait, on est trop gentil avec lui. Là, il commence à avoir des offres, teinture et tout, ça y est, ça fait la star. On l'a perdu. Højbjerg. Il est trop fatigué, il a trop joué cette saison. Là, il revient de blessure, il est dépassé. Rongier, il essaye de faire ce qu'il peut. Ce n'est que Valentin Rongier, ce n'est pas Xavi, donc voilà. Il essaye d'exister. Merlin, à gauche, 0 prise de risque. Je comprends même pas pourquoi Dedic. Même Dedic, il a quelques lacunes, mais au moins il y va, il fonce. Mais Merlin, il continue à jouer pareil, lui aussi sous teinture, c'est bon. On l'a perdu pareil. Mason Greenwood. Notre star boy, notre qui se met soin, qui se LeBron James d'une force sur le terrain, il n'en a rien à foutre. On dirait il est dépressif. C'est le genre de joueur qui se dit putain, si j'avais pas fait ma connerie, je serais dans un grand club, je serais une star du football et là je me retrouve à l'OM, ça me fait chier. On dirait qu'il se dit ça. Rabiot, voilà. Rabiot, Rulli, les deux seuls comme j'ai dit. Jonathan Rowe, bousillé par Roberto De Zerbi, clairement. Il a bousillé sa saison, ça le met en pointe. Alors qu'il n'a pas joué titulaire depuis 50 ans, il joue même pas à son poste, bref. Et le coach dans tout ça, bien sûr, monsieur Roberto De Zerbi. Voilà, qui nous pond cette bouse de football, cette bouillie de football. Zéro qualité technique, que des erreurs de passe. Je suis fatigué, les gars, on est fatigué de cette équipe. On souffre, on gagne des matchs à l'arrache, on ne sait pas comment on les gagne. Ça va être compliqué de finir dans le top 4 cette saison. Mais quel match honteux de la part des Marseillais. Il y a certains joueurs, ils doivent se remettre en question très vite. Parce que là, moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est pas normal. La défense de l'OM, c'est une défense de Ligue 2. Monaco, aujourd'hui, a surclassé cette équipe de l'OM. Et pourtant, on a bien joué le deuxième contre le troisième. Mais moi, sur le terrain, j'avais l'impression que c'était le deuxième contre le 15e. On a vu déjà faire des vidéos sur Luis Enrique. Ouais, il la loupe, c'est honteux. Oui, c'est honteux, ok, oui, on peut le dire, mais Greenwood, les gars, Greenwood, c'est lui le grand joueur que j'attends, soi-disant que tout le monde a surestimé en début de saison. C'est lui qui aurait dû faire la différence, et c'est lui, encore une fois, aujourd'hui, qui a été un fantôme, Rabiot, il est dans cette équipe, et il se demande qu'est-ce qu'il a fait pour attirer là, parce que le mec, il se bat, il fait ce qu'il peut, il est tout seul, ok. Rulli, aujourd'hui, tout sort des parades, frérot, s'il est pas là, il y a 5-0 minimum. Alors, je crois que il y a aucun Marseillais qui va lui en vouloir sur le penalty, à 3-0. Aucun. J'ai très très peur pour la suite, parce que défensivement, c'est une
catastrophe. Et on a vu cette équipe de Monaco qui était bien meilleure et qui est habituée. Cette équipe va finir dans les 4. C'est une équipe de Ligue des Champions bien organisée, défensivement, offensivement et au milieu de terrain avec un Zakaria énorme. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Supporters marseillais, supporters monégasques, à vous de jouer. Non, franchement, les Marseillais, après, vous allez dire, je parle encore de vous, je vous chambre encore, mais les gars, vous faites zéro effort. T'es marre encore, là. Vous tendez tout le temps la perche, c'est incroyable. 3 buts encaissés contre Reims, 3 buts encaissés contre Auxerre, 3 buts encaissés contre Monaco. 4 défaites sur vos 5 derniers matchs et 5 défaites sur vos 7 derniers matchs. L'Olympique de Marseille, il faut qu'ils ouvrent un compte OnlyFans. Et ça veut jouer la Ligue des Champions? Ah bah vaut mieux continuer à descendre aux enfers et puis pas la jouer, je crois. Vous vous rappelez comment on rigolait quand même en début de saison, hein? On joue le titre, on va être champion, on a une fenêtre de tir, cette année c'est pour nous. Hein, là ils sont même plus deuxième. Ah, ils savaient nous faire rire en début de saison. Qu'est-ce qu'on n'entendait pas, hein, en plus de on joue le titre, hein, Greenwood, meilleur joueur de Ligue 1, il défonce Dembélé, il défonce Barcola. De Zerbi, meilleur coach de Ligue 1, il apprend le football à Luis Enrique. Les milieux de terrain de l'OM sont supérieurs aux milieux de terrain du PSG, on a les meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Bref, c'est de la faute à Nasser, hein. Bah oui, bien évidemment. Je n'ai jamais vu cette femme et la défense de l'OM au même endroit. Prouvez-moi que ce ne sont pas les mêmes personnes. Pour ceux qui la connaissent pas, je vous laisse faire vos recherches, elle a battu un sacré record. Cette saison, il y a autant de joueurs qui ont pénétré la défense marseillaise qui l'ont pénétré. Sur ces 7 derniers matchs, l'OM, c'est 15 buts encaissés. 3 contre Auxerre, 1 contre Lens, 3 contre Paris, 3 contre Reims, 2 contre Toulouse et 3 contre Monaco aujourd'hui. Au total, c'est 40 buts encaissés cette saison en Ligue 1 par l'OM. Son pire total après 29 journées depuis 1984-1985. Et sans cet homme-là, ce record serait battu x3. On a la pire défense de l'histoire du club. 125 ans que ce club existe, 27 ans que je suis l'OM, je n'ai jamais vu une pire défense que ça. J'abuse peut-être un peu, on a eu des Bochan, des Doria, des Bedjimo, j'abuse. Mais cette saison, c'est catastrophique. Même les joueurs que j'ai cités avant, ils se prenaient moins de buts. En même temps, on joue à 3 derrière, il n'y a personne qui a son poste. Kondogbia n'est pas défenseur. Ulysse Garcia n'est pas défenseur central. Murillo n'est pas défenseur central. Merlin n'est pas piston. Luis Enrique n'est pas piston. Ça y est, au bout d'un moment, je suis fatigué. 40 buts dans la saison. Même pas dans la saison. En 29 journées. Il reste encore 5-6 journées. Il y a un mois et demi, l'OM était 2e. À 6-7 points du 3e. Aujourd'hui, l'OM est 3e. L'art de se saborder tout seul. Après, ça se foutait de ma gueule quand je disais qu'à 24 millions d'euros, je le mettais sur mon dos et je l'amenais à pied à Marignane. J'espère juste que l'Inter n'était pas devant sa télé aujourd'hui. Parce que les 24 millions d'euros, ils vont se transformer en 14 millions d'euros. Je vous jure qu'à 14 millions d'euros, je le lâche aussi. Ça fait 10 matchs qu'il est plus décisif, 10 matchs qu'il marque plus, vous continuez de l'encenser. Aujourd'hui, il rate l'immanquable, les cages sont toutes ouvertes, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de défenseur, il arrive à la mettre là, la balle. Voilà la trajectoire. Pareil pour le deuxième but de Monaco, l'alignement de la défense de l'OM est parfait. C'est lui qui couvre le hors-jeu. But pour Monaco. Il a réussi à nous saboter le match en 2 actions. Alors attention, c'est pas le seul faute qu'il fait. La prestation de tous les Marseillais a été catastrophique. Peut-être 2-3 joueurs qui sortent du lot comme Rabiot ou Rouli par l'état d'esprit, mais le reste c'est 0. 0 pointé. Amusez-vous encore à dire que ce mec-là vaut 40 millions. Parce que je l'ai vu, j'ai sorti une vidéo il y a 3-4 jours en me disant que pour 24 millions d'euros, j'étais content, je le lâchais. Ayez juste la curiosité d'aller sur mon compte, là vous cliquez sur mon compte, vous regardez la vidéo où je parle de Luis Enrique, regardez les commentaires s'il vous plaît. Vous êtes complètement malade, on vit pas dans le même monde, il y en a qui étaient pas prêts à le lâcher en dessous de 35 millions d'euros. Carrément, ça l'a estimé à 40 millions d'euros. En fait, c'est quoi? On se base sur ses 4-5 buts en début de saison. On est d'accord, il a fait le meilleur début de saison de sa carrière. Il était exceptionnel, mais pour moi, il a atteint son plafond de verre. Il peut pas passer de cap à Marseille, il est sympathique, bon vent à lui, mais moi je le lâche pour 24 millions d'euros tous les jours. Et même si on allait en Ligue des Champions aujourd'hui, on ira en Ligue des Champions pour montrer quoi? Il a raison. Faut pas se raconter de conneries. Ouais, non, franchement, c'est toujours la même chose. C'est chaque année, c'est à répétition. Vous voyez cette vidéo? Elle vieillira jamais parce que c'est tellement la réalité de ce club. Défaite 3-0 à Monaco, après Auxerre, après Reims, maintenant Monaco. Mais les gars, vous voulez aller en Ligue des Champions pour faire quoi? Pour nous taper la honte? Mais c'est pas grave, c'est pas de la faute des joueurs, c'est de la faute des arbitres. Les gars, après vous faites ça, après vous les laissez pas aller en Ligue des Champions. Les arbitres, vous êtes vraiment méchants. Vous avez fait une association pour les empêcher d'aller en Ligue des Champions. C'est pas bien, les gars. Et c'est pas de leur faute si leur défense elle est nulle. C'est pas de leur faute si leur attaquant il est nul. Il est devant le but, il arrive pas à la mettre. C'est de la faute de Nasser, le grand méchant, qui tue la Ligue 1. À chaque fois que Marseille se mange à but, c'est Nasser qui envoie un plat du pied. C'est Nasser qui met un coup de tête. C'est Nasser qui fait tout. Les gars, concentrez-vous sur votre club parce que là, ça commence à devenir
galère grave. Si vous finissez pas dans le top 4, là, vous allez vous taper la honte. Mais ça va être un pressing de fou. Moi, il faut m'expliquer. Non, mais il faut m'expliquer quand même. Quand tu es professionnel, tu es joueur professionnel, tu joues au ballon toute la journée, comment tu fais? Non, mais comment tu fais? Comment tu fais pour rater ça? Non, mais sans déconner, ça. Ça, c'est des buts qui valent la Ligue des Champions mondiaux. Non, mais c'est grave. Oh, c'est plus dur. Je vous jure que c'est plus dur à mettre à côté que dedans. Ah, mais c'est un film. Oh, mais comment c'est possible? J'hallucine, là. C'est toujours pareil. De toute façon, vous vous rendez compte ce qu'il rate. Mais comment il fait pour rater ça? Et le but qu'on prend. Oh, il n'y en a pas un qui met une pointe, qui dégage. Franchement, une première mi-temps, les gars, que dire? C'est équilibré, c'est un peu brouillon. Il n'y a pas eu de vraies actions, mais eux, ils en ont une, ils mettent au fond. Et toi, toujours pareil, tu te rends. Non, mais les gars, j'en reviens pas. Mais comment c'est possible? Oh, réveillez-vous, mon vieil. Tu te rends compte, on a 3 défenseurs centraux dans l'équipe. Il n'y a aucun défenseur de métier. Bref, allez, il faut rester positif. Mais réveillez-vous, mon vieil. Et là, même sur le banc, il est nonchalant. Il est assis, il est nonchalant sur son banc. C'est comme ça, il est comme ça. Faut faire avec. Dans ces cas-là, à chaque match, tu dois être décisif. Voilà. Si tu es décisif, tu auras fait un bon match. Si tu n'es pas décisif, tu n'auras pas fait un bon match. Parce que... Comme d'habitude, Greenwood, fantomatique, inexistant. Sauf que parfois, il va sortir un éclair qui va rentrer. Donc on va dire, oh, Greenwood, incroyable, nanana. Et s'il ne met pas ce but-là, c'est 0. C'est 0. Et c'est comme ça depuis, à part son premier mois et demi, où il était vraiment consistant pendant tout un match. Là, ça fait 6 mois, 7 mois, 8 mois que c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. C'est pas un leader, ce mec, c'est pas un leader. Il ne montre aucune envie sur le terrain. Hein, il erre, en fait, il gambade. Il gambade. Il est là, mais il n'est pas là. Même son visage, on dirait qu'il est dégoûté d'être sur le terrain. Il ne peut pas nous représenter, c'est pas un leader. Il ne peut pas porter, en fait. C'est juste un mec intermittent, voilà, comme ça, qui peut faire la différence de temps en temps. De Zerbi, il a beau se creuser la tête dans tous les sens, le mettre à toutes les positions. Et pour moi, c'est pas une histoire de position. Arrêtez ceux qui disent ça. Non, Greenwood, il doit jouer ailier, il doit jouer ailier. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît, arrêtez. C'est une excuse. C'est une excuse. Sur le terrain, à ce que je sache, il est positionné à droite. Et Rabiot est positionné à gauche. Et il y a un attaquant dans l'axe. Donc il est sur son côté droit. Donc arrêtez de nous casser les couilles avec ça. Il vient à l'intérieur du jeu parce qu'il ne peut pas défendre. Sur le côté droit, il faut qu'il défende aussi. Et apparemment, ça aussi, c'est pas faire. On lui laisse de la liberté pour qu'il défende moins. Donc arrêtez de nous dire que c'est pas la position. Il pue sa grand-mère dans l'implication. Voilà. Juste de temps en temps, il peut faire la différence, mais on sent qu'il manque de corps physique. Il fait une prise de balle, il fait un contrôle, il subit un pressing, il perd le ballon. Non, les gars, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Depuis tout à l'heure, je suis en train de retourner la question de 80 000 façons. Comment Luis Enrique, joueur professionnel de l'Olympique de Marseille, a raté cette occasion-là? Expliquez-moi. L'AS Monaco est en train de mener 1-0 contre l'OM. On fait une bonne première mi-temps, je trouve. Dans l'intensité, en tout cas, ce qu'on avait perdu depuis quelques mois, on la retrouve aujourd'hui. On a l'occasion d'égaliser juste avant la mi-temps avec un dépassement de fonction d'Ulysse Garcia que j'aime beaucoup sur ce match-là. Et regardez ce que Luis Enrique rate. Comment tu es joueur professionnel et tu rates ça? On a eu l'épisode Vitinha et maintenant on a l'épisode Luis Enrique. Je suis l'Inter Milan ou le Bayern Munich. Après cette action-là, j'enlève 10 millions sur le transfert. J'enlève 10 millions. J'appelle Pablo et Benassia, je leur dis, moi, j'enlève 10 millions. C'était 30 000, eh bien, je vais l'acheter 20 millions. Non mais, les gars, faut arrêter. Lui, c'est un cirque depuis le début. Il ne fait pas un mauvais match, mais dans l'intensité, je trouve que c'est un qui est en dessous. Mais en plus de rater ça là, regardez ça là. Et c'est le goal qui a failli marquer contre son camp, les gars, tellement que la balle, elle était dehors. C'est même pas vous dites ça a touché, ça a raflé le poteau. C'est le goal qui allait marquer contre son camp. C'est trop une dinguerie. La vérité, c'est trop une dinguerie, frère, avec sa teinture pipi là. Cette vidéo, tu l'as peut-être déjà vue, mais je m'en fous, Chaque week-end, je vais faire la même vidéo. L'Olympique de Marseille, ramenez-moi Chancel Bemba dans le 11 de départ, bordel de merde. Si vraiment,
Vous voulez vous qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine? On a besoin de lui. Mais au bout d'un moment, vous regardez les matchs? Oui ou non? Chancel Bemba, c'est le meilleur défenseur central de l'effectif, putain. Et il ne joue pas. Mais moi, ça me fout de démon quand je vois des joueurs alignés. Putain, cet homme, il doit rigoler. Ramenez-moi Chancel Bemba. Oui, il y a des différends. Oui, il n'a pas voulu prolonger. Je suis d'accord. Mais pour rappel, juste pour rappel, on l'a signé librement. On était bien content de le récupérer gratuitement. Alors, c'est quoi le problème s'il veut partir également librement? Il a fait son boulot. Pendant 2 ans, il n'a jamais triché. Il a toujours mouillé le maillot. C'était vraiment un guerrier, c'était un soldat. C'est pas pour rien si c'était le meilleur défenseur central de Ligue 1. Et du jour au lendemain, juste parce qu'il veut pas prolonger, ça y est, on le met au placard. Ça y est, on oublie tout ce qu'il a fait pour le club. Non, c'est dégueulasse. Je trouve que c'est dégueulasse. On doit un minimum avoir de la reconnaissance pour ce mec, il est trop fort. Donc je m'en fous, ramenez-moi Chancel Bemba dans le 11. J'en peux plus les gars, chaque week-end je câble. Quand je vois la défense, la gueule de notre défense, elle est puante. Mais en fait, je suis un dégénéré. Mais je suis un malade mental. Je suis un cinglé, je suis un fou. Mais les Parisiens, j'ai une explication sur ça. Il était 22h30, les gars. J'étais dans mon lit, j'avais sommeil et j'ai confondu OM et PSG. J'ai tapé OM au lieu de taper PSG. Je me suis trompé au niveau des lettres. C'est pour ça qu'au final, c'est sorti comme ça. C'est pas crédible, c'est pas crédible. Pardon, les gars. Pardon, voilà, pardon. Je suis désolé. En fait, c'est même, j'étais idiot de mettre ça, les gars. Comment j'ai pu croire, ne serait-ce qu'une seconde, que l'Olympique de Marseille allait être champion? Même Brest a plus de chances d'être champion que l'Olympique de Marseille au final. Même le Paris FC a plus de chances d'être champion. Comment en plus j'ai pu le mettre en majuscule, vous imaginez? Avec voilà les points d'exclamation. En mode j'étais sûr. Je l'ai dit devant tout le peuple à ce moment-là. Non, j'étais bourré. Il y a peut-être, vas-y Nasser, c'est de la faute de Nasser. Voilà, c'est de la faute de Nasser. Il a dû renverser un peu d'alcool dessus. Ça doit être lui, les gars. Ça doit être lui, les gars. Je vous le dis, c'est lui. Je n'étais pas dans mon état. Eh oui, les gars, c'est moi qui vous le dis. Vous savez très bien, les Parisiens, je vous aime, les gars. Je vous aime du plus profond de mon cœur. C'est pour ça qu'on est un peu taquin. On est un peu taquin. On rigole un tout petit peu. On se taquine. Voilà, mais moi, j'aime aussi le PSG, tu vois. Moi, il n'y a plus rien en France. Allez attaquer des supporters de l'OM, bordel. Oh, vous venez vous m'attaquer. C'est moi la victime dans tout ça. Putain. Ça va, toi?